Voilà, donc je vais continuer ici l'exercice 3.2, c'est la deuxième partie de la vidéo, et je vais présenter les 4 derniers exercices. Donc on va voir un nouveau cas de limite. Le dernier cas de limite possible, ça va être on tombe sur l'infini sur l'infini. Et donc cet exercice-ci va illustrer ça. On va voir qu'on va devoir utiliser un autre truc pour résoudre cette indétermination. Donc, je veux calculer la limite de x qui tend vers moins l'infini de 4x cube moins 2x plus 1 divisé par 3x moins 4. Donc j'ai une fraction qui est rationnelle ici et je fais une limite en moins l'infini. Qu'est-ce que je fais en premier lieu? Je remplace. C'est toujours comme ça que je vais commencer mes exercices de limite. Donc ça, c'est égal à 4 fois, je remplace x par moins l'infini. 4 fois moins l'infini exposant 3, moins 2 fois moins l'infini plus 1, divisé par 3 fois moins l'infini moins 4. Et donc je calcule, moins l'infini exposant 3, ça fait moins l'infini fois 4, donc moins l'infini. Ensuite, moins l'infini fois moins 2, on a moins moins, donc plus l'infini, et plus 1, divisé par 3 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini, moins 4, moins l'infini moins 4, ça reste moins l'infini. Ici, on a un problème. On a un problème parce que, déjà, là, on a une première forme d'indétermination. Moins l'infini plus l'infini, je ne peux pas résoudre comme ça ce que ça vaut. Une fois, ça vaudra ça, une fois, ça vaudra autre chose. Donc, je ne sais pas comme ça combien ça vaut. Et surtout, l'infini au-dessus et l'infini en dessous de ma fraction, c'est quelque chose de nouveau que je ne connais pas. C'est une autre forme d'indétermination. Et je vais devoir soulever ces indéterminations. Quand on a une indétermination de type l'infini sur l'infini, et c'est ce qu'on a ici, qu'on utilise pour lever ce type d'indétermination à chaque fois, ça va être le PHP qu'on appelle ça. Le principe des plus hautes puissances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais retourner ici à la fonction que j'avais de départ, la fonction rationnelle que j'avais de départ. Et c'est un petit peu la même chose qu'avec les polynômes. Je vais regarder au-dessus et en dessous quel est le terme qui a la plus haute puissance. PHP, la plus haute puissance. Ici en haut, on a 4 fois x exposant 3, moins 2 fois x exposant 1, plus 1, et là il n'y a même pas de x. Donc le plus fort, ça va être l'exposant 3, donc ce sera 4x exposant 3. En dessous, ici on a 3 fois x, exposant 1 du coup, moins 4, et là pas de x. Donc le plus fort, ce sera 3x. Le principe des plus hautes puissances dit qu'en fait, cette limite-ci, de ma fonction un petit peu compliquée, je peux l'écrire plus simplement comme étant la limite pour x qui tend toujours vers moins l'infini de quelque chose de plus simple. Le rapport de la plus haute puissance. 4x cube divisé par 3x. Et là, le miracle s'accomplit. Je me rends compte que avant je ne pouvais pas simplifier, c'était une expression que je ne pouvais pas simplifier comme ça. Ici, l'expression que j'ai, je peux la simplifier comme ça. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Je simplifie par x, et de nouveau, je remplace comme j'avais fait juste au-dessus. Je remplace x par moins l'infini, et ce coup-ci, magie, donc là ici le cube il devient carré, 4 fois moins l'infini au carré, divisé par 3. Je n'ai plus l'infini au-dessus et l'infini en dessous, j'ai plus que l'infini au-dessus, et ça je sais le calculer. Moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini fois 4, ça fait plus l'infini divisé par 3, ça reste plus l'infini. Ma réponse, c'est plus l'infini. J'ai trouvé une solution. Donc c'est bien ce que montrait l'exercice du syllabus. On va faire le suivant. Le quatrième exercice nous dit la limite pour x qui tend vers plus l'infini de 8x moins 5 sur x carré plus 4. La première chose à faire, quand je calcule une limite, toujours premier move, je remplace. Je veux savoir ce que ça donne. Ça donne 8 fois plus l'infini, moins 5, divisé par plus l'infini au carré plus 4. Alors je peux calculer, ça fait 8 fois plus l'infini moins 5, ça reste plus l'infini, divisé par, ici c'est plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini,
plus l'infini plus 4, ça reste plus l'infini. J'ai plus l'infini sur plus l'infini. Ça, exactement comme ici, je ne peux pas le calculer comme ceci. Il va falloir que je passe par un truc de calcul pour lever cette indétermination, cette forme d'indétermination, FI. Et quand on a l'infini sur l'infini, on utilise toujours le principe des plus hautes puissances, PHP. Que nous dit ce principe? Ça veut dire que cette limite compliquée là, je peux la calculer en calculant la limite du rapport de termes les plus forts. Ici, ce sera x, ce sera 8x, et ici, ce sera x carré. C'est eux qui ont les exposants de x les plus hauts. Donc, c'est égal à la limite pour x qui tend vers plus l'infini de 8x sur x carré. Le miracle des mathématiques s'accomplit. Je peux simplifier. Hop, donc ici par x, donc ce sera la limite pour x qui tend vers plus l'infini de 8 divisé par x, ce sera égal à 8 divisé par plus l'infini. Donc quelque chose de positif divisé par quelque chose de positif, on aura quelque chose de positif. Et un réel divisé par l'infini, ce sera égal à 0 plus. Voilà, j'ai trouvé une réponse. C'est ma réponse, je suis content. Alors, j'en profite pour faire un petit rappel. Si j'ai quelque chose ici, que cette chose est un réel, et que ici en dessous, j'ai plus ou moins l'infini, j'obtiendrai toujours 0. 0, et alors je dois déterminer si c'est plus ou si c'est 0 moins. Et pour le savoir, je dois savoir le signe de ce qu'il y a au-dessus et le signe de ce qu'il y a en dessous. Si mon réel ici est positif et que le bazar ici est positif, alors on aura du positif. Si mon réel est négatif et qu'ici on a du positif, on aura du négatif et on respecte les règles de signe habituelles. Donc plus sur moins égale moins, moins sur plus égale moins, plus sur plus égale plus, et moins sur moins égale moins. Voilà. Ça c'est pour le 4e exercice. Je vais effacer et on va passer au 5e qui va nous montrer un nouveau cas. Alors, intéressant. Le 5e exercice nous demande, il faut calculer la limite pour x qui tend vers 1 de x carré plus x moins 2 divisé par x cube moins x carré plus x moins 1. Hop. Donc on va calculer tout ça. Premier move, comme d'habitude, je remplace pour voir si je suis dans un cas embêtant ou pas. Si je remplace, j'obtiens 1 au carré plus 1 moins 2 divisé par 1 au cube moins 1 au carré plus 1 moins 1. Et si je calcule ça, j'obtiens 0 divisé par 0. Ça m'embête. Ça m'embête parce que 0 divisé par 0, je ne peux pas le calculer comme ça. À chaque coup, ça vaudra autre chose. C'est ce qu'on appelle une forme d'indétermination. Le truc, on l'a vu dans l'autre vidéo, pour lever ce type d'indétermination, le 0 sur 0, c'est de passer par 3 étapes. La première, ce sera de factoriser. Deuxième étape, simplifier. Et la troisième étape, ce sera de recalculer ma limite. Alors, on va faire les 3 étapes. La première, ça va être de factoriser. Qu'est-ce que ça veut dire factoriser? Ça veut dire que mon numérateur, x carré plus x moins 2, et mon dénominateur doivent être écrits comme un truc du style x plus quelque chose fois x moins quelque chose. Bon, on va le faire ensemble. Donc, on va regarder d'abord le premier, le numérateur, x carré plus x moins 2, que je dois réécrire comme étant x plus quelque chose. Et ici, en l'occurrence, on verra que comme x tend vers 1 et que quand je remplace par 1, j'obtiens 0 au-dessus, je peux écrire ici, ça fera x moins 1 fois un truc que je dois déterminer. Alors, il faut que x moins 1 fois quelque chose me donne x carré plus x moins 2. Il y a deux choses à regarder. On voit que ici on a x carré, et ici on a x fois quelque chose qui doit me donner x carré. Ce sera x fois x. Donc ici, je sais que j'aurai x. Le deuxième truc à regarder,
c'est le moins 2 et le moins 1 ici. Il faut que moins 1 fois quelque chose me donne moins 2. Je réfléchis un peu et je me dis, ah ben moins 1 fois plus 2, ça va me donner moins 2. Et du coup, je trouve mon plus 2. Ça fera x moins 1 fois x plus 2 qui donne ce polynôme. Pour m'en assurer, je peux décider de refaire la double distributivité ici. Donc l'inverse de factoriser, c'est distribuer. Je redistribue. X fois x, ça fait x carré. X carré plus 2 fois x, donc plus 2x. Moins 1 fois x, donc x carré plus 2x moins x, donc x carré plus x. Et moins 2, donc moins 1 fois plus 2. Donc c'est bien juste. J'ai trouvé une bonne factorisation pour mon numérateur. Et maintenant, je vais passer à mon dénominateur. X cube moins x carré plus x moins 1. Alors là, je suis un peu embêté, parce que je sais qu'effectivement, ça s'écrit x moins 1 fois autre chose, exactement comme au-dessus. Sauf que ce coup-ci, j'ai ce x cube qui m'embête. La technique, quand on a quelque chose qui est plus grand que du x carré ici, du x cube, ça va être d'utiliser ce que vous deviez avoir appris normalement, Horner. Alors, la première chose à faire quand on fait la méthode de Horner, c'est réécrire les termes devant chaque exposant de x. On a d'abord x cube fois 1x cube, moins 1 x carré, plus 1x, moins 1. Première étape, je dresse mon tableau, et je sais que je vais diviser ça par x moins 1, et donc que ma racine, ce sera 1. Première chose à faire, je descends ceci, j'ai 1. Alors, 1 fois 1, j'obtiens 1. Moins 1, plus 1, j'obtiens 0. 0 fois 1, 0. 1 plus 0, ça fait 1. 1 fois 1, 1. Moins 1 fois 1, on obtient 0. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que notre division a fonctionné. Et on a trouvé les termes de ce qui va venir ici. Et si je remplace, ça fera 1 fois rien du tout, plus 0 fois x, plus 1 fois x carré. Donc j'aurai au final x carré plus 1. Ce sera x moins 1 fois x carré plus 1. Voilà, j'ai fait la première étape ici de cette indétermination. Deuxième étape, ça va être de simplifier. Donc en fait, je peux réécrire la limite comme étant x qui tend vers 1, 2. Et alors, ça, je peux réécrire comme étant le ratio de ceci, x moins 1 plus 2. Donc ça, c'est le numérateur. Et le dénominateur, x moins 1 sur x carré plus 1. Alors, quand je vois ça, je suis très content parce que la magie des mathématiques s'opère et je peux simplifier. Donc ça, c'était la deuxième étape, c'est simplifier ça. Et du coup, maintenant, je peux faire la troisième étape qui consiste à re-remplacer, recalculer cette limite et donc re-remplacer. J'obtiendrai 1 plus 2 divisé par 1 au carré plus 1. Et ça, c'est égal à 3 sur 2. C'est ma réponse. Donc je vois que dans le cas d'une indétermination 0 divisé par 0, la technique, ça se passe en trois étapes, c'est factoriser, simplifier, recalculer. Sauf que ici, l'astuce, c'est comme on a un exposant 3, il fallait passer par la méthode de Horner pour trouver notre factorisation. Alors, je passe au dernier. Mais c'était le dernier. Oh, j'en avais loupé un. J'en avais loupé un, et donc je vais revenir dessus. C'était le cinquième. En fait, celui que je viens de présenter, c'était le sixième. Donc c'est la limite pour x qui tend vers moins l'infini de 4x cube moins 2x carré plus 1 divisé par 1 moins x cube. Et c'est égal. Et on veut calculer ça. Première chose, comme toujours, je remplace.
on obtient 4 fois moins l'infini exposant 3, moins 2 fois moins l'infini au carré, plus 1 divisé par 1 moins l'infini au cube. Ce sera égal 4 fois moins l'infini au cube, ça fait moins l'infini, moins 2 fois moins l'infini au carré, donc moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini fois moins 2, ça fera moins l'infini, plus 1, divisé par, donc moins l'infini au cube, ça fera moins l'infini, et 1 moins l'infini, ça fait 1 plus l'infini. Donc moins l'infini plus 1, ça fait moins l'infini, divisé par 1 plus l'infini, donc plus l'infini. Et une indétermination, une forme d'indétermination de type infini sur infini. On l'a vu, la méthode pour lever ça, le principe des plus hautes puissances. Je vais me contenter de regarder les termes qui ont la plus haute puissance dans l'équation de ma fonction. Et je peux recalculer cette limite en disant qu'elle est égale à la limite de seulement les termes de plus haute puissance. La magie des mathématiques s'opère. Je vois que je peux simplifier en haut et en dessous par x cube. Donc ça fera hop, hop. J'obtiens, en remplaçant, il n'y a plus de x à remplacer, donc ça fera 4 sur moins 1. Ce sera égal à moins 4. Et c'est bien ce que je trouve dans le syllabus. Voilà. C'est la fin de cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. Sinon, n'hésitez pas à me contacter. La suite, donc ce sera l'exercice 5.4. Je vais sans doute pas faire une vidéo là-dessus. Ce sera une image ou quelque chose.